Souvent, tu sais, les gens disent, alors quand est-ce qu'on a vu les premières techniques en Occident, les techniques de soumission, grappling, jiu-jitsu brésilien, MMA? Et on cite l'arme fatale. Sauf que Ouais. l'arme fatale, le combat entre Gary Busey et Mel Gibson, donc effectivement, il fait un triangle, hein. Tu avais un Gracie qui était instructeur de combat sur ce film-là. Mais le triangle, il est pas correct parce que forcément, sur un non-initié, par un non-initié, si tu fais un triangle, tu strangules le mec, c'est un étranglement sanguin et Mmh. respiratoire. Tu tiens pas 5 secondes, c'est insupportable, tu vois? Je vous invite, oh non, je vous invite pas à l'essayer de le faire chez soi parce que ça peut être Mmh. très dangereux. Non, non. Mais en tout cas, voilà, avec quelqu'un qui sait le faire, même un judoka ou quoi, vous essayez et vous verrez que c'est insupportable. Tu as l'impression que tu vas avoir des vaisseaux qui pètent dans tes yeux, c'est Mmh. insupportable un triangle. C'est ça. Donc le triangle n'est pas fermé, donc c'est pas une technique, correcte. Donc pour moi, en tout cas, le premier film qui propose des combats, typés MMA, c'est Kickboxer 4. J'en ai pas d'autres en tête en tout cas, tu vois? Pour Mmh. moi, c'est le premier. Ouais. Et c'est le premier pourquoi? Parce que déjà, dans les chorégraphes, tu as des gens qui s'y connaissent en combat, dont, en combat MMA, dont Burton Richardson, qui venait, bah, vous allez tout de suite mettre un nom dessus, puisque c'est celui qui fait le petit salopard, typé latino là, Oui, avec son d'accord. kimono bleu qui OK. éclate la tête des gens par terre. Ah, c'est D'accord. lui? Tu OK, sais, OK. Seb? Avec sa fausse moustache et son C'est faux ce bouc? mec-là, exactement. Et Mmh. lui, en fait, il faisait du JJB. D'ailleurs, il côtoyait pendant un temps, pour ceux qui connaissent, il côtoyait BJ Penn de la grande époque, donc qui a été champion UFC, qui a eu des ceintures dans plusieurs catégories en MMA d'ailleurs. Et donc lui, en fait, il s'y connaissait en JJB. C'est lui qui est un des chorégraphes de combat du film. Et qu'est-ce que je veux dire? Tu as aussi en combattant et qui ont dû sûrement apporter leur expertise, des frères Machado, qui sont les cousins de la famille Gracie côté maternel. Ouais. Donc OK. bien évidemment, experts en jiu-jitsu brésilien, on les reconnaît tout de suite dans le film, hein. C'est les mecs qui font des clés de bras à la volée, des étranglements Qui arrière, et sont en cetera. kimono, c'est ceux qui sont Ils en ont un kimono style d'ailleurs. vraiment, Ouais. Mmh. exactement, Regan et John Machado. Et donc si tu veux, tout ce conglomérat de combattants, tu as aussi, c'est une première, dans le tournoi, c'est quand même ouvert aux femmes aussi, donc tu as 2 femmes dans le tournoi, tu Oui. vois? Ça, c'est original. Tu vois? Tu C'est une nouveauté. Mmh. as Maus, donc qui était une combattante de kickboxing, c'est la blonde. La Bon, petite? tu en as une autre qui fait pas long feu, qui justement, sert de défouloir au malade mental joué par, Burton Richardson, qui se fait éclater la tête par terre, c'est très sadique, hein. Tu as de la capoeira, tu as des systèmes de self-défense. La capoeira, c'est l'acteur d'Only the Strong. Enfin, c'est le maître qui est dans Only the Strong qui a appris Oui. la capoeira à Mark Ouais. Dacascos. À partir du Kickboxer 3, Sacha Mitchell, il a un entraîneur de Muay Thai qui s'appelle, Shuki Ron, et il va l'entraîner en Muay Thai spécifiquement pour Kickboxer 3, Kickboxer 4 et Class of 2001, Ouais. donc Class of 99 partie 2. Ouais. Et quand tu vois ces films-là, c'est vrai qu'il a plus son style Muay Thai. Là, tu te dis pas: «Ouais, j'y crois pas et tout». Non, ça fonctionne très bien. Oui. Et donc, voilà, je trouve que c'est une grosse force, bah, de ce Kickboxer 4, c'est déjà niveau combat, bah, tu t'envoies un film qui s'appelle Kickboxer 4, forcément tu veux voir des combats, et je trouve que ça fonctionne très bien, tu vois? Et après, il y a tout ce nihilisme, ce côté désespéré du cinéma de Pune qu'on retrouve dans Kickboxer 4. Tu as tous les personnages qui sont lessivés, qui traînent leurs guêtres, qui ont l'air d'être, je sais pas, déçus de quelque chose. C'est assez désespéré, désenchanté comme monde, et en ça a vraiment la patte de Pune.